Le secteur de l'aluminium a besoin d'appui parce que oui, ils perdent de l'argent, mais c'est surtout l'imprévisibilité qui fait en sorte qu'il y a un arrêt sur les investissements à long terme. Et ça, c'est dangereux. Donc, on doit être capable de les aider à faire ces investissements à long terme. Par exemple, les producteurs d'acier peuvent moderniser les usines de fabrication pour la construction et la construction navale. Bon, il y avait du vent à Saint-Jean-Terre-Neuve. On a parlé de construction d'habitation, construction navale. Jean Simard est président chef de la direction de l'Association de l'aluminium du Québec. Monsieur Simard, bonjour. Bonjour. Je le disais, puis je vous entendais tantôt, c'est pas des pertes d'emplois, mais ultimement, ce sont vos entreprises qui encaissent puis qui perdent leur marge. Fait qu'ultimement, c'est vos entreprises qui payent ces tarifs-là. Là. Oui, ce qui s'est produit, M. Voisy, c'est qu'au fil du temps, depuis la mise en place de tarifs de 50 le marché du côté américain n'a pas reflété le plein tarif de 50 durant des semaines et des semaines. On a perdu beaucoup d'argent. Je vous rappelle qu'on exporte vers les États-Unis 56 000 tonnes d'aluminium par semaine et que ça représente un impact tarifaire de 75 millions de dollars US, des vrais dollars. Alors, c'est sûr que semaine après semaine, quand on fait face à un impact comme celui-là, ça vient compresser les marges bénéficiaires, et ça fait en sorte que l'arbitrage pour les investissements de maintenance des usines, afin de les maintenir compétitives, bien, c'est ralenti. Il y a de la retenue, puis on craint de perdre ces investissements-là, ce qui fait en sorte qu'on serait de moins en moins compétitif. OK. Moins compétitif. En même temps, Mme Joly disait les Américains vont en avoir bientôt besoin de notre aluminium. Ils ne sont pas capables d'en produire, puis leurs stocks sont en train de baisser. Fait qu'est-ce que vous vous attendez à, je sais pas moi, dans un mois, 2 mois, à au moins une entente, ou est-ce qu'ils soient prêts à acheter à gros prix? Bien, c'est le marché de l'aluminium, c'est un marché qui est très dynamique. Au moment où on se parle, le marché reflète pratiquement le plein impact tarifaire. Ce qu'il faut comprendre, c'est les cycles d'inventaire qui font en sorte que, en arrivant au mois de septembre, il ne restait pratiquement plus d'aluminium qui était rentré aux États-Unis à un tarif de 25 ou avant ça, hors tarif. Okay. Alors, ils ont grugé les réserves et là, ils arrivent avec des intrants de production qui vont leur coûter extrêmement cher, ce qui va mettre beaucoup de pression sur le secteur manufacturier américain pour obtenir de la Maison-Blanche des démarches visant à réduire cette pression-là, donc à négocier une entente avec le Canada. Nous, on continue d'exporter soit aux États-Unis, soit vers l'Europe, vers des marchés qui sont tous les deux très en demande, tous les deux déficitaires. OK. Mais ma question, dans le fond, c'est est-ce qu'on peut avoir un retour à la normale bientôt? Est-ce que c'est les échos que vous avez? Je pense que le mot « normal », c'est un mot qui n'existe plus dans notre univers Amérique du Nord. Ça va être une autre normalité. On n'est pas seul. Hein? Il y a d'autres pays qui exportent de l'aluminium vers les États-Unis. Les Américains vont probablement tracer ce qu'on appellerait un mur tarifaire à travers le monde. Okay. Prétendant que c'est la seule façon de repartir la capacité manufacturière chez eux. C'est un geste beaucoup plus politique basé sur des données économiques robustes. Et là, il faut voir comment le Canada va être traité à travers ça. Est-ce qu'on va avoir une exemption tarifaire? Est-ce qu'on va avoir un traitement tarifaire différé? Est-ce qu'on va retourner au régime de l'accord de libre-échange à l'intérieur duquel l'aluminium est une composante extrêmement importante? On ne le sait pas au moment où on se parle. OK. Mme Joly, tantôt, nous disait on va utiliser le bois d'œuvre. Tantôt, Mark Carney parlait d'acier, de l'aluminium pour bâtir, bâtir Canada, puis leur programme. À quel point c'est réaliste de se dire on va voir plus d'aluminium utilisé ici à court terme? Bien, c'est une bonne question. C'est certain qu'on, de toute façon, nous prenons les grands ensembles. On ne remplacera pas un marché de 340 millions d'habitants par un marché de 40 millions d'habitants. Ouais. Mais on peut développer la masse critique que procure un marché de 40 millions en utilisant les approvisionnements gouvernementaux, qui sont de loin le plus grand marché au Canada quand on les standardise, c'est-à-dire quand les provinces et le fédéral travaillent ensemble pour enlever les barrières, mais aussi pour appeler des produits
En même temps, je vous donne un exemple très bête. Si l'île du Prince-Édouard fait un appel d'offres pour des bateaux de pêche en aluminium, ça ne fera pas bouger l'aiguille pour personne. Mais si l'île du Prince-Édouard, la Colombie-Britannique, le Québec se mettent ensemble et développent des standards puis font un appel d'offres, il y a une masse critique qui va permettre des investissements parce que ça va être justifié. Je pense que c'est ce que le gouvernement vise, mais c'est pas juste ça, c'est aussi la diversification vers d'autres marchés d'exportation. En fait, c'est de contrôler, de prendre le plein contrôle sur ce qu'on a entre les mains. Oui, ce qu'on ne contrôle pas, c'est notre voisin, puis la proximité géographique, puis l'argent, puis la grande croissance économique, qui va peut-être ralentir quand même dans les prochains mois. Si on ne contrôle pas ça. Monsieur Simard, on se reparle très bientôt. Je vous en prie. À très bientôt. Salut.